Mastercard lance une carte prépayée pour la première CBDC au monde. Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors sans tarder, comme d'habitude, on perd pas de temps, on va voir le prix du XRP qui se situe sur CoinGecko à 53 cents 58 en baisse de 1,2% depuis une journée. Et les marchés se portent très bien avec 1,6 trilliard de beaux dollars en hausse de 3,8%. Fiat Leak, rien de spécial, 53 cents ici. Le prix va un peu n'importe où, là. Il n'y a pas de direction en tant que telle pour XRP présentement. OK? Soyez patients. C'est la meilleure chose que je peux vous conseiller. Alors, Mastercard qui lance une carte prépayée pour la première CBDC au monde, aux Bahamas, parce qu'on sait que c'est les premiers à avoir été à se lancer dans la CBDC. Alors, le dollar de sable qu'on appelle des Bahamas peut désormais être utilisé pour les paiements partout avec la carte prépayée Mastercard. Les Bahamas ont désormais la possibilité de charger la monnaie numérique de la banque centrale sur une carte Mastercard prépayée pour permettre une utilisation partout dans le monde, annonçait le géant des paiements. Depuis son déploiement en octobre 2020, le Send Dollar qu'on appelle est accessible exclusivement via une application numérique chez certains marchands. La CBDC vise à stimuler l'inclusion financière en s'attaquant aux dépenses et aux difficultés liées au transfert d'argent liquide entre les 700 petites îles aux Bahamas. Le développement de Mastercard ouvrira également le Send Dollar à plusieurs utilisateurs car il n'était pas auparavant disponible euh, dans le fond pour les particuliers et les entreprises qui étaient domiciliées là-bas. Alors, c'est une excellente nouvelle. Vraiment, Mastercard, hein, ils sont très innovants et c'est sûr que Visa et tous les autres vont suivre par la suite, là. Mais Mastercard, bravo. On voit vraiment que où est-ce que ça s'en va avec les CBDC, les compagnies de cartes de crédit, là, les cartes prépayées. On continue ici avec encore une nouvelle sur Coindesk qui dit que la plus ancienne banque centrale du monde prolonge son test de monnaie numérique jusqu'en 2022. La Risk Bank suédoise a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec Accenture, qui est un client en passant de Ripple, sur une potentielle monnaie numérique, la e-krona, jusqu'à l'année prochaine. La plus ancienne banque centrale du monde, hein, comme j'ai dit, la Riksbank de Suède va prolonger de 12 mois son projet pilote pour une potentielle monnaie numérique CBDC. La Riksbank a déclaré qu'elle continuerait de développer une solution technique pour une e-krona émise par la Banque centrale en complément de la trésorerie. L'objectif principal étant pour la banque d'accroître ses connaissances sur la technologie. Bon, il faut en croire là, qu'ils sont, on dirait en retard, là, mais c'est faux. Là. Ils peuvent pas dire tout dans le fond aux journalistes. Pour 2021, l'institution continuera à développer son offre potentielle de monnaie numérique en mettant l'accent sur la performance et l'évolutivité. Tester les fonctions hors ligne et intégrer des participants externes dans l'environnement de test est également sur la table. Ça, honnêtement, c'est vraiment fort, là. Tester des fonctions hors ligne comme la Chine, là. J'ai vu qu'ils vont pouvoir faire ça, là. Avec le yuan, on peut payer hors ligne. Ça, je me demande comment ça marche encore, là, mais honnêtement, ça, c'est vraiment hot. D'accord? Continue ici avec la star de YouTube, Jake Paul et Ben Phillips qui discutent pour créer une crypto-monnaie. Alors que présentement, on sait que Bitcoin puis Dogecoin ont eu beaucoup de buzz là, sur les réseaux sociaux. Alors, comme je disais, la star Jake Paul, que vous connaissez sûrement, lui, ici, qui est un YouTuber célèbre, a dit à Forbes qu'il est en train de discuter pour créer une crypto-monnaie. Et le but de tout ça, hein, c'est pas de créer une monnaie pour faire de l'argent, là. Puis elle s'appellera pas le Jake Paul Coin, là. Il a dit qu'il est intéressé à de quoi qui pourrait être utile et qui servirait aux gens de tous les jours. Alors, à suivre, hein, c'est sûr qu'ils ont beaucoup d'argent pour développer des projets. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ici, le gouvernement russe adopte un projet de loi sur la fiscalité. Là-bas, sont plutôt stricts. Le projet de la loi sur la manière dont les crypto-monnaies seront imposées en Russie a été approuvé en première lecture. Le projet de la loi reconnaît les crypto-monnaies comme Bitcoin une propriété. Propriété, un titre. Euh, il criminalise également la non-déclaration de bénéfices commerciaux cryptographiques. Le simple fait de détenir Bitcoin est un événement non fiscal. Le projet de loi est en cours depuis plusieurs années et introduit des modifications au Code des impôts fédéral actuel.
Il reconnaît les crypto-monnaies comme Bitcoin comme une propriété tout en criminalisant la non-déclaration des bénéfices du trading crypto. Cela comprend les résidents du pays et les citoyens étrangers, ainsi que les organisations locales et internationales établies en Russie. La législation introduit l'obligation de déclarer les transactions cryptographiques si les montants total pour les transactions entrantes et sortantes dépassent 600 000 roubles ou 8 130 par année. Qui est 8 000 $ par année, là, vous êtes dans l'obligation de déclarer vos transactions cryptographiques. Il y a bien du monde qui vont s'organiser pour faire des transactions plus petites que ça avec plusieurs comptes, là, c'est ce que je crois là. Alors, les déclarations tardives ou les fausses informations sont passibles de pénalités à la hauteur de 10%, quand même. Les documents comprennent également une pénalité à la hauteur de 40% de la taxe impayée en cas de non-paiement. Ça, par exemple, c'est élevé, là. 40% de la taxe impayée en cas de non-paiement. Selon la feuille d'accompagnement du projet de loi, la nouvelle législation vise à lutter contre l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales. Continue ici encore avec deux blocs qui sont en feu depuis 24 heures avec l'Inde qui va prélever des taxes sur le trading crypto et les gains. On voit là, les gouvernements là, sont tous en train de vouloir venir nous en chercher dans nos poches. C'est pas parce que la crypto va être l'avenir et tout qu'ils vont pas nous taxer. Là, oubliez ça. Là. Partout ce qu'ils peuvent nous taxer, c'est eux les pimps, les gouvernements. Oubliez jamais ça. Alors, le gouvernement indien serait sur le point de prélever des taxes sur le trading et les gains cryptographiques, pareil comme la Russie. Là. Cette décision, cependant, ne signifie pas nécessairement que l'Inde légalisera les crypto-monnaies. C'est toujours flou aux autres. Là. Ils veulent la légaliser, ils veulent pas. Ils vont nous taxer par contre, ça c'est clair, là, oubliez pas ça. Là. Les bitcoins seront classés comme des services financiers attirant 18% de TPS. Hein? Pas le moindre 18% quand même sur les commissions perçues dans le cadre de ce segment, de plus la taxe informatique personnelle à payer sur les revenus de cela à déclarer le responsable. Un circulaire gouvernemental détaillant les taxes devrait être publié prochainement. Ils vont envoyer là, de quoi par la poste au monde là, pour les mettre au courant de qu'est-ce qui s'en vient. Tranquillement, pas vite. The Monthly Fool, sûrement que le monde connaisse ce site-là, abandonne 5 millions de dollars sur Bitcoin, puis ils veulent le laisser dormir là, pendant 5 à 10 ans, là, 10 ans 15 ans, excusez-moi. Alors, le site d'investissement de Monthly Fool, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est ça ici, là. Sûrement que vous avez déjà trouvé un article là-dessus, là. Ils sont très bien cotés sur Google, là, quand on fait des recherches. Alors, le site d'investissement de Monthly Fool recommande à ses lecteurs d'acheter Bitcoin, qui, selon lui, pourrait valoir 10 fois sa valeur actuelle d'ici 15 ans. Je vais mal exprimer, là. Je croyais que c'était eux, je sais qu'ils font aussi d'autres choses, là, mais eux, ils recommandent aux lecteurs d'acheter du Bitcoin et d'attendre pendant 15 ans parce qu'ils disent que ça va faire x10. Alors, moi, je suis désolé, mais je suis pas capable d'acheter 50 000 $ de Bitcoin aujourd'hui puis d'attendre pendant 15 ans. Malheureusement, pour moi. Ça serait fun, mais je peux pas. MicroStrategy qui pourrait maintenant acheter un autre milliard de Bitcoin. On voit ici Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, qui ont un peu parti le bal dans le Bitcoin. C'est pas mal eux qui ont commencé. Là. Eux puis Grayscale. Alors, la société d'intelligence d'affaires MicroStrategy cherche à ajouter un autre milliard de dollars de Bitcoin en plus de des 3,5 milliards de dollars qu'ils possèdent déjà. Hein, là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent d'injecter, puis ça va encore monter le prix, c'est ça. Une job ici d'ingénieur logiciel pour RippleNet. Je vais le mettre dans ma description, vous allez voir. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre là-dedans. Là. Je ne prends pas la peine de vous lire ça. Là. C'est à vous de voir qu'est-ce que ça fait. Là. Comme ça, de pouvoir voir mieux où ce que Ripple s'en vont avec toute leur équipe. Le président de Microsoft qui dit qu'il n'est pas prévu dans leur plan de mettre de l'argent dans Bitcoin pour le moment. Pour le moment, mais dans 2 semaines, ça peut changer. Là. Le président de Microsoft, Brad Smith, dit non au Bitcoin pour le moment. Le président de Microsoft a déclaré à Julia Chatterley de CNN que la deuxième plus grande entreprise américaine n'avait pas discuté de l'inscription des bitcoins dans son bilan. J'en doute, c'est juste qu'il ne veut pas le dire. Je n'ai entendu aucune nouvelle conversation sur Bitcoin, mais laissez-moi vous dire que si nous changeons notre politique, vous serez immédiatement avisés. Bah, ils vont tout aviser pendant des semaines plus tard. Là. Le move, il va avoir décollé bien avant. Là. C'est ça, comme ça que ça marche. MicroStrategy a annoncé ici mardi son intention de lever 690 millions de dollars supplémentaires pour acheter des bitcoins. C'est un peu comme qu'est-ce que je disais là tantôt ici là, mais c'est différent cette fois-ci, c'est une levée de fonds. Alors l'augmentation sera facilitée par des billets convertibles de premier rang, un type de titre
OK, écoutez bien, un type de titre de créance qui peut être converti en pièces ou en actions. Hmm. Les notes de MicroStratégie seront émises à des acheteurs institutionnels qualifiés et ces conditions ne sont pas encore finalisées. On ne sait pas comment ça va fonctionner. Le billet arrivera à échéance le 15 février 2027, à moins qu'il ne soit racheté, remboursé ou converti. OK? Alors, il va faire une levée de 690 millions de dollars pour acheter du nouveau Bitcoin avec des billets convertibles. MicroStratégie a commencé à acheter des bitcoins en août 2020. La société possède actuellement 71 000 bitcoins d'une valeur de plus de 3,5 milliards de dollars au prix actuel. On voit ici comment est-ce que ils ont été actifs là. C'est un graphique. D'accord. La société de licence basée à Dubaï adopte des paiements en crypto-monnaie. KickLab est devenue la première entité publique des Émirats arabes unis à accepter les paiements en crypto-monnaie. Selon un rapport publié mardi par The Arab News, les clients de la société de licence appartenant au gouvernement de Dubaï, KickLab, peuvent désormais payer les frais de visa et les licences commerciales via des crypto-monnaies. Les options de paiement sont Bitcoin, Ethereum et Tether. Hein, très surpris. Plus gros scam de tous les jours, Tether. Plein de preuves, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Commentant cette décision, le PDG de KickLab, Tassawar Ul-Haq, a déclaré que la décision était conforme à l'attrait croissant des paiements cryptographiques dans l'arène de la fintech, en disant que ce n'était vraiment qu'une question de temps avant de reconnaître que Bitcoin, Ethereum et Tether allaient être dominants. Les crypto-monnaies sont le moyen de paiement du futur. Et il rajoute ici, on voit que l'adoption de la blockchain aux Émirats arabes unis s'est même étendue au secteur agricole. La nouvelle technologie étant utilisée pour créer une plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement afin d'obtenir des produits directement auprès des agriculteurs indiens. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite travaillent également sur une étude conjointe qu'on appelle le projet Aber pour créer leur monnaie numérique de la Banque centrale. Ça sera dans une autre vidéo. Là. S'il y en a qui veulent faire une recherche, allez voir. Projet Aber, qui est ABR. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. On peut me rejoindre sur Twitter à Olivier_XRP. Et si vous voulez me parler, ben, venez me voir sur Twitter ou d'autres places là, comme les commentaires. Ici, ça me fait plaisir sur ma chaîne de pouvoir discuter avec vous et aimer ma page. Et merci encore d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.